Bonsoir et bienvenue à tous sur Big Radio, c'est parti pour le grand show de l'info. Nous sommes le jeudi 5 décembre 2013 et aujourd'hui nous parlons du sommet de l'Elysée et nous allons parler des liens qu'entretient François Hollande avec l'Afrique. Demain s'ouvre officiellement le sommet de l'Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique, l'occasion de se pencher sur le rapport de François Hollande à l'Afrique alors que plusieurs dizaines de véhicules blindés de l'armée française se déploient dans la ville de Bangui en proie à des violences. Un sommet sur la paix et la sécurité se tiendra demain à Paris, l'occasion de se pencher sur le rapport de François Hollande avec l'Afrique, que l'on dit très différent de celui de Nicolas Sarkozy. À l'époque de son mandat, l'ancien chef d'État avait estimé que l'homme africain n'était pas assez rentré dans l'histoire. Quelle position pour son successeur? C'est donc ce que nous allons voir. Alors premièrement, il faut savoir que le 2 février 2013, François Hollande signe la première intervention militaire de son quinquennat en envoyant des troupes françaises au Mali. Il déclare: moi, je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Dès lors, certains évoquent un lien particulier. Même avis à l'Elysée où l'on revendique un changement. Les conseillers du président y voient la fin de la France-Afrique, la normalisation des relations bilatérales, mais aussi la volonté de redonner aux Africains les clés de leur destin. C'est vrai qu'il y a eu très largement une certaine rupture, reconnaît le directeur de recherche à l'IRIS, Philippe Hugon, mais en même temps la France se retrouve comme une puissance militaire dans un rôle de gendarme, alors que les indépendances ont eu lieu il y a plus de 5 ans, nous déclare-t-il. Et si le Mali, mais aussi la Centrafrique, n'était que la partie émergée de l'iceberg, car en réalité la doctrine Hollande n'oublie pas le nerf de la guerre, l'argent. En effet, le président français veut doubler les échanges économiques entre l'Afrique et la France. C'est d'ailleurs l'un des sujets du sommet de l'Elysée, comme le souligne l'expert Antoine Glaser. Voilà donc ce que nous pouvions dire ce soir. Et un dernier mot à propos de la Centrafrique, puisque après les tirs à l'arme automatique de ce jeudi matin à Bangui, qui ont fait 23 morts et 64 blessés selon Reuters, vous voyez les images actuellement. En conséquence, l'armée française a déployé 250 hommes dans la capitale, plus que l'ONU a autorisé à la mi-journée l'intervention française, réunion à l'Elysée. Après une réunion à l'Elysée. Le bloc-notes donc qui se poursuit avec le maire UMP Luc Jousse qui a récidivé sur les propos et sur les Roms lors d'une réunion publique le 27 novembre, comme le montre un enregistrement fourni à nos confrères de BFM TV. L'élu a été exclu de l'UMP départementale ce jeudi. Et puis à Paris, braquage d'une bijouterie Place Vendôme, 800 000 € de butin pour le braqueur. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de l'avoir suivi, excellente soirée et à demain.